Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Alors, l'intervention américaine au Venezuela, ça divise beaucoup les gens. Il y a des gens qui disent c'est une Christie de bonne affaire, c'est un dictateur Maduro, puis parfait que Trump le sacré dehors, puis l'a envoyé en prison. On ne pleure pas là-dessus. Il y en a d'autres qui disent ça n'a pas de bon sens, ça viole les droits internationaux. Puis si les Américains ont le droit d'entrer au Venezuela, pourquoi la Russie n'aurait pas le droit d'entrer en Ukraine, puis pourquoi la Chine n'aurait pas le droit d'entrer à Taïwan. On avait hier Maxime Bernier, puis je le taquinais un peu. Maxime Bernier, c'est un gars assez à droite, puis qui avait, mon Dieu, une position qui semblait digne du Parti communiste du Canada. Là, littéralement, là, il chialait contre les impérialistes américains, puis qui se mêlent pas de leurs affaires, puis qui ne respectent pas la souveraineté des autres États, puis tout ça. C'est assez particulier d'avoir Maxime Bernier pour dire que ça mélange tout le monde, puis ça divise les gens. Alors là, on a un invité qui dit, c'est une sacrée bonne affaire, ça, parce que ça donne une bonne jambette à la Chine, qui, on sait, est dépendante du pétrole du Venezuela. On en parle avec Adrien Pouliot, blogueur et analyste politique. Salut, Adrien. Hey, bonjour, Richard. Salut. Es-tu surpris de la prise de position de Maxime Bernier, toi, qui crie contre les impérialistes américains? J'avais l'impression d'entendre Sol Zanetti. Maxime, c'est j'appellerais ça un isolationniste, donc quelqu'un qui dit on reste chez nous, puis on se mêle pas on sera pas la police du monde, et puis on commencera pas à décider quel régime doit survivre et lequel doit être renversé. Écoute, tu sais, je suis pas complètement nécessairement en désaccord avec ça. Ce que je trouve intéressant ici dans la situation du Venezuela, d'abord, c'est, tu sais, étant un ancien gars de médias moi-même, là, puis un peu aussi impliqué en politique, je trouve intéressant que les médias québécois, en tout cas beaucoup de médias québécois, sont très axés sur la légalité ou non de l'intervention américaine, tu sais. C'est bien intéressant. Moi, je suis un avocat, là, puis, tu sais, ça pourrait bien nous exciter, là, mais en pratique, entre toi et moi, là, la Chine ou Poutine, là, ils n'ont pas demandé un avis juridique, Poutine, avant d'envahir l'Ukraine, là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir le droit international, mais en pratique, c'est pas ça qui compte, là. Il y a des intérêts beaucoup plus larges que ça, des intérêts géopolitiques, des intérêts économiques, des intérêts aussi, tu sais, toute la question de la drogue. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu regardes l'impact que ça va avoir, ça va avoir un impact immense sur la Chine et sur Cuba. Parce que le Venezuela envoyait à peu près 80% de ses exportations de pétrole en Chine et un bout aussi à Cuba. Et on sait que Cuba est vraiment en difficulté financière, en difficulté économique. Et là, ils n'auront plus ce pétrole-là parce que de toute évidence, Trump va empêcher, est en train de contrôler les exportations de pétrole lourd. Ils viennent de raisonner un drapeau, un navire là, qui flottait, qui avait le drapeau russe, là, c'est ça, là. Ouais, c'est ça, qui transportait du pétrole lourd du Venezuela. Alors donc, tu sais, ça va faire mal à la Chine, ça va tuer Cuba. D'après moi, ça va être catastrophique Cuba. Là. Tu sais, il y aura plus assez de pétrole, il y aura plus assez d'énergie là-bas, même pour manger, pour tu sais, l'industrie du tourisme risque de s'écraser là-bas. Et il faut comprendre que la destination naturelle du pétrole vénézuélien, ce sont les raffineries des États-Unis. Parce qu'elles ont été bâties justement pour le pétrole lourd et non depuis qu'il y a eu tout le pétrole de schiste, ça, c'est du pétrole léger qu'on appelle du sweet crude, là. Et mais initialement, toutes ces grosses raffineries-là du Texas, c'était pour le pétrole lourd. Alors donc, là, il y a une dizaine de bateaux de Chevron qui sont en route pour le Venezuela pour aller chercher ce pétrole-là et le ramener aux États-Unis pour consommation probablement locale. OK, au moins, comme disait Maxime hier, au moins, il n'a pas menti, il était très franc, Donald Trump, il l'a dit, on est là pour le pétrole. Il l'a dit clairement. Oui et non, parce que en fait, Maduro a essayé de faire un deal avec. Ça fait longtemps que ça se parle là, parce qu'évidemment avec l'armada
américaines qui étaient là, Maduro sentait que la soupe était chaude et il a essayé de faire un deal. En disant, ben, je vais vous laisser les portes ouvertes aux compagnies américaines pour qu'ils viennent chercher du pétrole, tout ça. Et ça a pas, finalement, c'est pas la seule raison. Oui, c'est une raison, mais il y a des raisons aussi, comme je te dis, géopolitiques. Trump a dit, là, l'hémisphère occidental, c'est à nous autres, ou c'est nous, là. Puis sortez d'ici les Chinois, sortez d'ici les Russes, on veut pas vous voir en Amérique du Sud. Alors ça, c'est quand même un aspect géopolitique. Il y a évidemment l'aspect économique, mais et la je Chine, dirais la Chine a besoin de pétrole, ils vont aller s'approvisionner où? S'ils n'ont plus de pétrole du Venezuela? Ben, c'est parce que ça, c'est une bonne question, puis je ne sais pas, j'ai pas la réponse, je suis pas assez expert, mais si les États-Unis prennent le pétrole du Venezuela, est-ce que c'est du pétrole additionnel ou bien si ça remplace du pétrole qu'ils prenaient d'ailleurs, d'Arabie Saoudite? En tout cas, je ne sais pas, là, c'est un marché mondial, le pétrole, mais quand même, ça va compliquer la vie Aux Chinois. aux Chinois. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante aussi dans toutes les discussions, c'est ça nous rappelle ça nous remet un peu dans le bain de l'histoire avec Chavez et Maduro. Et quand on regarde l'effondrement de l'économie du Venezuela, alors que c'est un pays qui était, il y a 40 ans, 50 ans, qui était parmi les plus riches au monde, Ben parce oui, qu'ils sont ben assis oui. sur une mine, un trésor de pétrole. Quand Chavez est arrivé au pouvoir, il y a eu une augmentation du produit national brut per capita, mais éventuellement, surtout avec l'arrivée de Maduro, qui a sacré à la porte tous les employés des compagnies pétrolières américaines, qui les a remplacés par ses chums, l'économie s'est effondrée, l'industrie pétrolière s'est effondrée parce que ces gens-là avaient aucune connaissance. Et maintenant, c'est une catastrophe. Alors que quand tu compares, par exemple, mettons la Pologne qui, quand la Russie, quand l'URSS s'est désintégrée, la Pologne a implanté un paquet de réformes capitalistes de libre marché et l'économie de la Pologne a décollé. 10 ans après, ils ont embarqué dans l'Union européenne et là, ils ont reçu de l'argent de l'Union européenne, puis ça les a aidés. Mais quand même, mais toute la gang c'est de vraiment gauchistes, comme les gens de QS qui tripaient sur Hugo Chavez. Écoute, Hugo Chavez, il a réussi un miracle, c'est-à-dire qu'il a pris un des pays avec le plus de champs de pétrole au monde, puis il l'a mis sur le bord de la faillite, en faillite technique. C'est quand même incroyable. Oui. Et c'est vraiment intéressant d'entendre les progressistes, là, les gauchistes qui prétendent amener la démocratie, mais là qui pleurent la chute d'un dictateur. Tu sais, ça montre vraiment leur vrai visage. Ces gens-là prétendent défendre le peuple, mais ils supportent pas de voir le peuple célébrer sa liberté. Oui. Alors, tu sais, ils comprennent pas pourquoi les Vénézuéliens se réjouissent de la chute de collectivisme gentil et chaleureux, comme dirait le maire de New York. Tu sais. Oui, le maire de New York est un socialiste, on le sait. Merci beaucoup, Adrien Pouliot. Merci, blogueur, analyste politique. Salut, Adrien. Bonne journée.